Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette magnifique robe au crochet. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant en activant la petite cloche. Je vais utiliser ce fil, c'est du coton mercerisé, 100 grammes, ok, et la grosseur est 5, c'est ici. Je vais utiliser 5 pelotes pour la robe. Ok, on va prendre la mesure. Ok, on va commencer avec cette partie. On commence ici et on remonte. Pour commencer, on va faire une chaînette de 40 cm. Ok, et de hauteur, on va faire 9. Ok, 9 cm. 9 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait 12 rangs. Ensuite, dans cette partie, on va faire 8 cm. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 rangs pour cette partie. Ok. Pour le dos, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va faire 4 en plus pour le dos. Moi, je suis de haute taille. Je mesure 1,75 m. Pour cette partie, je vais faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'autre aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? On va terminer avec le motif à jour pour faire immédiatement la partie évasée. Je vais travailler en miniature et je vous indique. Pour commencer, nous allons faire une chaînette de 40 cm. OK? De 40 cm. Ensuite, nous allons faire 12 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? On va commencer. Je vais travailler avec une aiguille adaptée de 1,75 mm. Et on va faire la chaînette de 40 cm. Quand vous aurez terminé la chaînette de 40 cm, vous faites 3 mailles en l'air. Un, 2, 3. Et on va sauter les 3 mailles en l'air. Dans la 4e maille, on fait une bride. On fait une bride dans chaque maille jusqu'à la fin de la chaînette. On fait une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé le premier rang. Vous faites 11 autres rangs. OK? Pour ça, on fait 3 mailles en l'air. On retourne le travail.
On fait une bride dans chaque maille. On a terminé avec le deuxième rang. On continue avec les rangs pour avoir 11 au total. Moi, je fais seulement 5 rangs. Quand vous aurez terminé les 12 rangs, ok, maintenant vous allez faire 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air supplémentaires, pardon, 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. On tourne le travail, on va sauter 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on fait une bride. On continue comme ça, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air de séparation, on saute 2 mailles, dans la troisième, on fait une bride. On fait ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé ce rang. Je fais 3 mailles en l'air, je retourne le travail. Dans l'espace, je fais 2 brides. Dans la maille, je pique, je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air. Ok, 2 mailles en l'air de séparation. Je saute l'espace. Dans la maille, je fais une bride. Ok, maintenant, dans l'espace, je fais 2 brides. Dans la maille, je pique, je fais une bride. Après chaque groupe de 4 brides, je crée un espace, ok? Maintenant, je viens de faire le groupe de 4 brides. Je vais faire 2 mailles en l'air et je vais sauter l'espace. Dans la maille, je fais une bride pour créer l'espace. Après, on va faire 2 brides dans l'espace. Ici, on fait 2 brides. Et dans la maille, on fait une bride. On va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous sommes à la fin du rang. Il nous reste un dernier. On va terminer avec un carreau. Ok, un carreau vide, un espace. Parce que on vient de faire 4. Le suivant doit être un carreau.
On compte 3 mailles en l'air et dans la troisième, on pique. OK? On a laissé 2 mailles de séparation. Comme ça. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. Comme on a terminé avec un carreau, le début du rang suivant doit être un groupe de 4 brides. Vous voyez? J'ai fait 3 mailles en l'air et dans l'espace, je mets 2 brides. Ensuite, ici, je vais piquer pour faire une bride. On a ça. Je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, je saute 2 mailles. Dans cette maille, je fais une bride. Dans l'espace, on va faire 2. Ensuite, dans la maille d'à côté, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air. On fait 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Dans l'autre maille, on fait une bride. Et dans l'espace, on fait 2 brides. Ensuite, dans la maille d'à côté, on fait une bride. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Pour les 2 rangs que je viens de faire, moi, je vais rester à 2. Vous faites 8 au total, OK? 8 au total, plus le premier rang, nous donne 9. Et on vient après pour faire le dernier rang, qui va donner le 10e. Le dernier rang va être comme le premier rang, le petit carreau vide. Quand vous aurez terminé avec les 8 rangs, maintenant, nous allons reproduire le premier rang pour terminer. OK? On va faire 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air de séparation. On retourne le travail, on saute l'espace, et ici, on fait une bride. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, ici, on fait une bride. Et on a ça. On continue, 2 mailles en l'air, on saute l'espace, et ici, on fait une bride. Deux mailles en l'air, on saute 2 mailles, et ici, on fait une bride. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. OK? Et j'ai terminé. Maintenant, on va comparer avec la robe. OK? Dans cette partie, on a fait 12 rangs. Et ici, voici dans la robe, le petit carreau vide. Et mes 2 rangs, voici les 8 rangs. Et à la fin, voici le petit carreau vide. Maintenant, on va faire les 2 bretelles. On va compter. On a au total, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 rangs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 colonnes. Donc, dans la robe, je vais faire seulement 2 colonnes. Vous faites au total 8. Je fais 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air de séparation. Je viens dans la maille, je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air. Je saute l'espace et je viens faire une bride. Vous continuez 2 mailles en l'air, vous sautez l'espace jusqu'à ce que vous ayez 5 espaces, 8 espaces, pardon. Maintenant, quand vous avez terminé,
Vous faites 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air de séparation. Vous retournez le travail et vous continuez avec les gants. OK? Au total, vous faites 10 gants. OK, on a terminé le dernier rang. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Pour l'autre côté, on va faire un nœud et on vient attacher ici. Comme c'est ici, on va commencer. On attache ici et on fait la même chose qu'on a fait l'autre côté. J'ai terminé la partie avant. Maintenant, on va faire la partie arrière. C'est la même chose qu'on va faire, sauf que dans le motif à jour, on va augmenter de 14. On avait 10 ici. Dans l'autre, on va faire 14. OK, voici la partie arrière de la robe. Le premier rang, c'est le petit carreau. Et au milieu, on a 12 rangs. Dans la partie avant, au milieu, on avait 8. OK. En arrière, on a 12. Et à la fin, on va reproduire le premier rang. OK, le petit carreau vide. Pour les bretelles, en arrière, on va faire au total 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? On se retrouve. Maintenant, on a les deux parties. On va les assembler. On va les mettre dans le même sens, face à face. Ensuite, je vais les coller avec des mailles serrées. Suivez bien la vidéo. Je vais mettre les deux pointes face à face. Ensuite, je prends un brin de ce côté, un brin de l'autre côté et je fais une maille serrée. Je fais ça dans chaque maille. Pour commencer, je fais une maille en l'air et ensuite un brin de ce côté, un brin de l'autre côté et je fais une maille serrée. On continue, un brin de ce côté, un brin de l'autre côté, on fait une maille serrée. On fait ça pour les deux parties.
Quand on aura terminé, après avoir bien caché les fils, on les coupe. Et voici le résultat. Maintenant, on va continuer la robe. Ok, on met la robe dans ce sens. Maintenant, on va faire un nœud et on attache dans la pointe où vous voyez le fil. C'est là qu'on va attacher. On va faire un dernier rang de brides pour cette partie. Et c'est là qu'on va commencer à rejoindre les deux pointes de la robe. On va fermer la robe. Pour commencer, on fait 3 mailles en l'air. Et on fait une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Ok, nous sommes arrivés à la fin du rang, à la pointe. Maintenant, on continue les brides normalement. On fait un jeté, on vient piquer dans la première maille de la pointe. On fait une bride. On continue de l'autre côté. On fait une bride dans chaque maille. Jusqu'à la fin du rang. On a terminé avec ce rang. Maintenant, on va joindre l'autre crête, ok? Maintenant, vous faites une maille coulée dans les 3 mailles en l'air au début. Je compte 1, 2, 3 dans la troisième maille. Je viens faire une maille coulée. Je passe. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. Je vais reproduire les motifs à jour. Ça, c'est la partie où on va sortir les bras. On va commencer avec ce rang. Ensuite, on fait 8 rangs, comme celle du milieu. Et à la fin, on fait le dernier rang à carreau. Comme on va reproduire le premier rang. On fait 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. On saute 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles. Dans la troisième, on fait une bride. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang.
Nous sommes arrivés dans le dernier. Maintenant, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième, on vient faire une maille coulée pour fermer le rang. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Un, 2 et 3. Maintenant, dans l'espace suivant, on fait 2 brides. Maintenant, dans cette maille, on va faire une bride. On fait 2 mailles en l'air. On saute l'espace. Maintenant, on va faire 2 brides dans l'espace suivant. Et dans cette maille, on fait une bride. OK, vous continuez comme ça. Après chaque groupe de 4 brides, on crée un espace. On fait ça jusqu'à la fin du rang. OK, on a presque terminé le rang. On fait 2 mailles en l'air de séparation. Ensuite, on va faire une maille coulée. 1, 2, 3. On fait une maille coulée, on ferme. Maintenant, nous sommes sur un groupe de 4. On va faire tout simplement un espace. On fait 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air de séparation. Et on saute 2. Dans la troisième, on fait une bride. Maintenant, nous sommes dans l'espace, on va faire 2 brides. Maintenant, on va piquer ici dans la première bride. On fait une bride et ensuite, on fait 2 mailles en l'air de séparation. OK? On continue comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons terminer avec ce rang. Et nous allons faire une bride ici. Ensuite, dans l'espace, on fait 2. Les 3 mailles en l'air du début représentent une bride. Donc, on va les compléter pour donner le groupe de 4 brides. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une maille coulée. Maintenant, pour continuer le troisième rang, on fait 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait 2 brides. Et dans la première maille, on fait une bride pour avoir 4. Et ici, on fait 2. Et ici, on fait 1. Et on continue. J'enlève le mien parce que moi, je vais arrêter à 2 rangs. Vous faites 8 rangs au total. OK. Pour le dernier rang, le 10e, vous reproduire le premier rang. OK. On fait 3 mailles en l'air plus 2 mailles en l'air de séparation.
Ici, on fait une bride, 2 parallèles de séparation, on saute 2. Ici, on fait une bride. OK, on continue jusqu'à la fin. Nous sommes ici dans la robe, on a terminé cette partie aussi. On va compter. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Maintenant, on va faire cette partie-là. J'ai pas encore fermé le rang. On ferme. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait 2 brides. Dans la maille, on fait une bride. Ici, on pique. Dans l'espace, on fait 2 brides. Dans la maille, on fait une bride. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On devrait avoir quelque chose comme ça. J'ai terminé le premier rang, j'ai fermé et j'ai fait 3 mailles en l'air. Je ne vais pas travailler dans ce sens, mais plutôt je vais retourner le travail parce que je préfère comme ça. On fait une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Au total, on fait 12 rangs. Pour cette partie, on fait 4. Pour l'autre partie, on fait 4 aussi. Ça dépend de votre hauteur. Moi, je mesure 1,75 m. J'avais fait 6 pour chaque partie. J'ai terminé avec ma robe. J'ai 3 de chaque. OK? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
vous devriez terminer avec le motif ajout. Et on ne doit pas commencer à compter le premier motif ajout qu'on avait fait. OK? On ne compte pas. On doit terminer comme ça. Et ensuite, on va commencer le motif évasé. Je vais vous montrer dans la robe. Pour le motif évasé, je vais faire une deuxième vidéo. Je vous mets le lien en haut, OK?